Bonjour les amis, c'est David. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai reçu aujourd'hui Unbreakable, la nouvelle extension de Too Many Bones, et plein d'autres trucs, plein d'autres personnages, d'autres extensions qui étaient livrées avec le même lot. Donc, je vous propose de faire un petit déballage. Euh, voilà, je ferai quelques petits commentaires euh, au fur et à mesure, mais voilà, je vous propose de regarder ça dans le calme parce que je pense que le matériel de Cheap Theory Games parle de lui-même. Donc voilà, bon visionnage. On va commencer par la boîte de Unbreakable, la boîte principale. Allez, on va ouvrir ça. Toujours du très beau matériel, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On commence par le livre de règles, une jolie illustration au fond du couvercle. Voilà le livre de règles donc, 1.0. Alors ça c'est un petit texte qui doit donner des indices dans le cadre de l'énigme ou des énigmes de cette boîte. Voilà, on va regarder quelques pages. Alors évidemment c'est en anglais, hein. Cheap Theory Games, c'est une boîte américaine. Ah oui, quelque chose que je voulais voir aussi, c'était sur quel modèle on est. Ben, on est sur, ouais, on est sur le modèle Undertow, c'est-à-dire que on peut se déplacer en diagonale à partir du round 5. Ok, il doit y avoir des règles supplémentaires parce que j'ai vu qu'il y avait euh, des, euh, des jetons pour la lave, etc. Donc on va voir ça un peu plus loin. Donc dans la boîte, on a des cartes dans des boîtes en PVC. Donc là, deux paquets de cartes. Alors, on va commencer par celui des rencontres. Donc, les cartes sont en PVC, hein, pour ceux qui ne connaissent pas.
Donc là, on a pas mal de cartes pour les premiers jours de la campagne. Ensuite, des rencontres spéciales. Récompense de campagne aussi, ça c'est pour le mode campagne justement. Donc là, on a les bulletins sur ce paquet-ci. Donc ça, c'est les Trove Loot, c'est les bulletins verrouillés. D'ailleurs, on a une carte qui permet de masquer ici apparemment. Et après, on a les bulletins habituels, les loot. Et ensuite, les épilogues des tyrans. C'est sympa parce qu'ils ont ajouté les cartes pour que cette boîte soit compatible avec les extensions précédentes, c'est-à-dire le mode campagne, euh, les autres modes de jeu qui étaient disponibles précédemment. Donc ça c'est bien. Donc voilà les cartes rencontres, il doit y avoir, j'imagine, les normales et les solos. Voilà, ça c'est général. Il y en a pas mal. Les cartes des tyrans. Alors voilà les tyrans. Cinder. Gavenkog. Nexus. Avec une carte supplémentaire. Rock'n'Roll, pareil avec une carte supplémentaire on dirait. Ouais, c'est deux trolls apparemment. Ouais. Domina. Une scout de Domina. Si j'ai bien compté, ça fait 6. Le compteur des jours. Et la couverture des rencontres. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Donc, pas mal de dés. Il y a des dés des tyrans. Il y a des dés des feux que je connais pas. Nouveau dés des feux apparemment. Ah, ça, ce sont des marqueurs comme les marqueurs de cicatrices qu'on a dans la mode campagne. Mais ils sont blancs au lieu d'être rouges. D'accord, intéressant. Un petit pion. Ah oui, je crois que ce pion, il est là pour matérialiser l'emplacement des joueurs sur la carte d'aventure. Il me semble que c'est ça.
on dirait de la céramique ou une résine particulière. Ça, c'est le jeton d'un des deux gearlocks qui sont livrés avec le jeu. Le dé habituel de crochetage, le D6 pour le repérage, par exemple. Oui, alors là, on a un dé, par exemple, celui-là. Il y a des effets que je connais pas, ils doivent être nouveaux, hein. Voilà, puis les dés de tyran. Les dés d'initiative aussi. Ouais. Ok. Bon, là, on a les chips des points de vie. C'est la version légère, hein. Ils sont pas lestés, ceux-là. Ceux-là, par contre, ouais, c'est les jetons de colonne. Et là, c'est tous les dés des deux gearlocks. 32 dés. 16 par gearlock. Enfin, 16 de compétences, plus les 4 de caractéristiques, ça fait 20. Plus le dé d'initiative, 21 en fait. Donc voilà, bah, c'est la qualité habituelle, hein. Mm. Donc dés d'attaque et de défense, bien sûr. On passe. Et alors là, les jetons. Ça, c'est bien lourd, ouais. On va ouvrir ça. Bon, on va voir le cutter, là, je pense. Ouais. Alors ça, j'ai l'impression que c'est nouveau. Regardez le jeton de compte jour. Il a l'épaisseur de 2 jetons en fait. Ça c'est pas mal parce que ça permet de le mettre sur la carte, hein, et qu'il dépasse un peu pour pouvoir l'attraper, c'est bien. Ouais, une petite nouveauté, d'accord, je sais pas. Ça c'est le jeton du deuxième gearlock. Figment. L'autre c'est Dale, je crois. Ou Gale. Bon ben écoutez, voilà, du jeton. Alors oui, ils ont un liseré couleur de lave pour reconnaître que ça vient de l'extension Unbreakable. Pollute, je connais pas ce mot-clé. Aggravated non plus. Bon, ben, il faudra voir tout ça. Donc ça, c'est du troll, ça. Ok. Tout ça, c'est des vilains. Ah, ça, c'est un tyran, j'imagine. Oui, c'est Nexus. Ok. Un champignon très, très en colère. Allez, revenez à vos places. Pareil, c'est bien emballé, hein.
Donc oui, ça, ce sont les jetons qui vont représenter la lave sur le champ de bataille. Avec deux faces, une face incandescente et une face refroidie, on va dire, ou solidifiée. D'accord. Là, il doit y en avoir 16 forcément, hein. Et après, ouais, donc ça c'est les tyrans. Cinder. Gavencog. Ouais, c'est ça, il y en a 6 en tout. En fait. Oui, il a deux faces, lui. Ça, c'est deux trolls rock and roll, j'imagine. Ah, ça, c'est roll. Il doit y avoir rock quelque part. Ça, c'est Domina, d'accord. Ça doit être les scouts de Domina, les éclaireurs de Domina. Il y a des petites marques là, mais elles s'en vont avec l'ongle. Ouais, ouais c'est ça. C'est les éclaireurs de Domina. Donc Shiv. Skewer. Et Stab. Wow, c'est que des trucs bien agressifs, hein. Ok, des vilains encore. Vampire Bat. Chauve-souris vampire. Goblodite. Boglodite. C'est rigolo. Et voilà nos amis les Gearlock. Tapis en néoprène avec couture, donc ça risque pas de s'abîmer. Donc Figment. Magicien, on dirait. Ah voilà le champ de bataille, donc voilà c'est ça. Donc avec des emplacements pour les jetons, voilà comme celui-là. Hein. Donc ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Hein, ouais. Ok, ok, ok. Et Gale. C'est chouette. Hein. Belle illustration, fond de boîte aussi. Des fiches de perso. Il doit y avoir les aides de jeu aussi avec. Donc, Gale. Donc je vais, voilà, je vais vous montrer comme ça la planche. Hein. Vous aurez le temps de faire pause pour regarder en détail si ça vous intéresse. Voilà. Figment.
Évidemment, hein, toujours une qualité de production irréprochable, hein. Feuille en PVC. Oui, ça c'est le guide de référence qu'on connaît tous. Il doit y avoir des petits ajustements, j'imagine. Ouais, ils ont un peu remanié le verso. D'accord. Ouais, très bien. Ah bah oui, ça c'est la référence des mots-clés. Très très bien. Impeccable. Allez, on va tout remettre dans la boîte pour passer à la suite. Voilà. Ah oui, j'ai oublié. Ah, puis en plus, j'ai oublié aussi les jetons de cicatrices. Là, ils allaient où? Ah oui, ils allaient dans une boîte de dés, je crois. Je sais plus laquelle. Celle qui est sous la carte, peut-être. Ouais, c'est ça. Voilà. Allez. Bon, bah, on va s'attaquer petite boîte. Non, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, ouais, les tapis. Carte d'aventure. Ben, recto verso, très très chouette. Ben, il y a de quoi faire, hein. Ah, est-ce que ça rentre dans la boîte? Je pense que oui. En le tassant un peu. Ouais, en tout cas, en attendant de tout mettre dans le trough chest, ça va le faire. Ok. Personnage supplémentaire, carcasse.
Très joli, hein, couverture. Ah, un livre de cuisine. Cuisiner avec carcasse. Soupe et ragoût. J'ai l'impression que c'est des vraies recettes de cuisine en plus. Ouais, on dirait vraiment des vraies recettes de cuisine. Oh, c'est marrant. Le dessert et tout. D'accord. Donc après le matériel, on a le lait et les jetons du birdon, bien sûr. Oh oui, c'est un cuistot. Ouais. Voyons le jeton. Ouais, très sympa. Hein. Il n'a pas l'air de rigoler tous les jours, mais bon. Alors, ben écoutez, très sympa aussi. Hein. Ça donne envie. Des cartes recettes de cuisine. Marrant. On va voir comment tout ça s'utilise. Ok, bon. Je vais les remettre dans le sachet en attendant. On a la fiche. Le cuistot. Je vais plutôt remettre des fiches et tout dessus. Ce sera plus simple pour les consulter. Hop, voilà. Statique. Statique, le bagarreur, le brawler. Oh, il y a des points électriques. Il n'y a pas que les points d'ailleurs. Les mollets aussi. Donc on a des jetons spéciaux, on dirait.
D'accord. Sorte de charge électrique, hein, quelque chose comme ça. Ok. Il y a un look un peu de catcheur. Des initiatives. Très chouette aussi, hein. Ah, lui, il a 4 emplacements pour les dés actifs. 2 pour les verrouiller. Et voilà. D'accord. Alors, on s'affiche. Donc, des arts martiaux électriques, hein, on est d'accord. Ça ressemble à ça. Un point américain. Ok. Bon, bah, très bien. On va passer à la suite. Quel idiot. C'est de l'autre côté qu'il fallait mettre. Voilà. Donc, je disais, on passe à la suite. Polaris. Ils ont fait un look de premier de la classe Baba Cool. C'est marrant. Géologue. Chouette les couvertures, hein. Ah, c'est pareil, il y a du petit matériel en plus. Je me suis laissé dire que c'était un personnage qui jouait avec des aimants, donc ça doit les matérialiser, j'imagine. Le jeton. Ok. Et donc les petits aimants. Oh, ça a l'air bien lourd ça aussi. Voyons. Ouais, ben, c'est du métal. C'est bien froid. Ouais. Ils sont métalliques. Il y en a un doré et 4 roses. D'accord. Bon. À voir ce que ça donne en jeu. Peut-être le premier que je vais essayer en dehors de la boîte, ça. En dehors de la boîte de base. Il me tente bien ce personnage. Très chouette, hein. Ou 5 emplacements pour des dés actifs et un seul verrouillé, d'accord.
Ah, et là, on a tous les emplacements pour les petits pions, je pense, pour les aimants. Ok. Alors, on a une fiche annexe apparemment. Delph Deep with Polaris. Plonger profondément avec Polaris. Enfin, Delph. Delph, c'est quoi? C'est, oui, explorer les souterrains, quoi. D'accord. Et oui, géologue. Donc c'est un personnage qui va interagir avec des pierres, cailloux. Ok. Allez, on met tout ça dans la boîte. Du bon côté, j'espère, cette fois. Hop. Et ben voilà pour les persos, on en a bien 5. Hein. Allez, les extensions. Donc ça c'est 40 Waves in Delor. Donc c'est pour Undertow. Ouais. C'est des vilains et des rencontres pour Undertow. Ouais, sur la boîte, on voit que c'est des vilains à 3 points. Hein. Les mecs et les Krelln. Il y en a peut-être d'autres que ça, on va voir. J'aime bien ce tout petit format de boîte là. C'est très joli. Hein. Les boîtes, elles ont la finition, le line and finish aussi. Finition toile de lin. C'est très agréable à manipuler. Ah, ben voilà, ben écoutez, les jetons et les cartes, hein, tout simplement. Par contre, il n'y a pas de doc du tout. Ah, peut-être que c'est un petit livret ou un petit quelque chose dans la boîte de cartes. On va voir. Alors déjà, les jetons hein, avec une couverture sur la boîte. Petite illustration. Ouais. Bah tiens, regardez. Ah, ils ont un liseré bleu clair, cyan. Ça permet de les différencier de la boîte de base. Okay. La boîte de base de Undertow, parce que Undertow de mémoire c'est bleu, le liseré des vilains. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben des mechas. C'est quoi ça? Dumba. C'est pas Rumba, c'est Dumba. C'est rigolo. Mecha aussi. Return, ça le fait peur. G800. Mecha aussi. Badi. Encore un mecha. Ah, ça c'est des Krell. Est-ce qu'il y a d'autres mechas? Oui, non, c'est tout. Ah si, il y en a au fond là. Ouais, d'accord. Ouais, deux mechas. Rest Bucket. Okay. Et ça c'est des Krell, voilà. Donc, Toxoid Snail. Bon, d'accord.
Ok. Apparemment, il n'y a que des vilains à 3 points. Alors, voyons un peu les cartes. Ah, ben voilà, une petite doc, apparemment. Bienvenue à 40 Waves in Daylor. Ouais, bon, comment les intégrer? Ben, on les mélange. Ouais, voilà. Ah, et il y a des cartes spéciales pour Colossum ou de Goblin Queen, la reine gobelin. D'accord. Bon, ben voilà, les cartes rencontre. Hein. Plein, les cartes rencontre. Des rencontres tyrans aussi. Ça, c'est les cartes solo. Quand même bien, hein. Ils ont toujours prévu du solo dédié. Ça, c'est sympa quand même. Ouais, ouais, solo. Ça, c'est cool. Et voilà les générales. Bon, bah écoutez, voilà, il n'y a plus qu'à. Qualité de production irréprochable. On s'habituerait presque. Hein. Rage of Tyranny. Donc ça, c'est des tyrans supplémentaires. Ouais, et des cartes de début de partie. Pour tous mes niveaux, c'est un ortho. Alors je veux mieux, pareil, les tyrans, d'après ce que j'ai lu, c'est des versions énervées, c'est Rage of Tyranny. Donc c'est des versions un peu chaud patate. Pour ceux qui ne trouvaient pas ça assez dur. Non, oui, effectivement, il n'est pas content. Il n'est pas content. Ouais, donc là, en fait, on va avoir les versions améliorées ou enragées de chaque tyran qu'on a dans la boîte de base, je pense. De certains, peut-être. Lieutenant Kobold. Lieutenant Bog. Bon, la tronche. C'est quoi? C'est un escargot avec un casque, c'est ça? Et d'accord, lieutenant Gobelin. Ok. C'est le roi Gobelin. Et Goblin Queen derrière. Ok, d'accord. Bon, intéressant. Ça, c'est. Je sais plus comment il s'appelle, le dragon. Son nom m'échappe là, mais. Ouais, c'est le dragon de la boîte de base. Ça, c'est Nobulus ou Globulus, je sais plus. Nobulus. D'accord, des loups-garous. Ouais, ça, c'est des loups-garous. C'est deux fois les mêmes. Peut-être trois fois. Oui, oui, il y en a plusieurs, d'accord. Oui, tout ça, c'est des vilains qui vont aller avec ceux qu'on a complétés.
Flashback 1. Ouais, c'est Gendrick, c'est ça. Et ça, c'est comment ça s'appelle, Duster. Ok. Chiffon en français, mais c'est Duster. Bon, je pense qu'on va en savoir un peu plus quand on va regarder les cartes. Oh, des dés. Ben oui, des tyrans, nouveaux dés. Enfin, tyrans améliorés, ça va être des dés améliorés. Le nombre de dés de troll m'inquiète un peu. D'accord. Ok. Alors, voyons ces cartes. Bienvenue à Rage of Tyranny. Ah oui, donc il y a une nouvelle rencontre de début d'aventure. 1 à 3 pour tout Minibond, 1 à 2 pour Undertow. Ils disent qu'ils recommandent d'utiliser celle-là à la place des autres pour jouer à Rage of Tyranny. D'accord. Un tyran enragé. Ouais. Bon, je pense que ça va être chaud ça. On va bien rigoler. Et puis, ben voilà, ça c'est le reste des explications. Ouais, bon, on lira ça, peut-être reposé. Ok, bon. Et là, donc, c'est les cartes de rencontre spéciale. Voilà, jour 1, Rage of Tyranny. Alors, ça, c'est pour Too Many Bones. Et jour 1, ça, c'est pour Undertow. Jour 1. Jour 2 pour Too Many Bones. Jour 2 pour Undertow. Jour 3 pour Too Many Bones. Il n'y a pas de jour 3 pour Undertow. Ok, ok. Bon, écoutez, super ça. Alors ça, on dirait, ouais, c'est des loots ça. Mais alors c'est des loots qui font mal, j'ai l'impression. Voyons. Unfortunate Discovery. Ouais, d'accord, c'est des loots. Chaque gear up épuise un dé consommable. Ouais, d'accord, c'est des loots qui sont mauvais en fait. Bon, ok. Et ça, c'est les nouveaux tyrans. D'accord. Goblin Queen. Chaque fois avec une carte de plus. Furious Colossum. L'abomination. Volcage vexé. Duster indigné. C'est rigolo. Gendrix fumant. Ok. Nom affamé. Hungry. Enfin, hungry, c'est. Là, ils ont mélangé énervé et affamé en fait. Mais on sent bien ce que ça veut dire. Je vais vous bouffer. C'est marrant comme tout. Ok. Ça, c'est le Rage of Tyranny. Et après, Ah oui, 40k Middle. Donc, effectivement, extension pour Unbreakable. Donc, je pense que ça va être comme 40 Waves. C'est-à-dire que c'est juste des vilains et des cartes. C'est ça. Bah, très bien. On va quand même regarder. Hein. 40 cartes et 15 jetons.
une main de lave. Ouh, j'ai vu, il y a du 20 points là, on dirait. Bouffe, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eliminator. 5 points. Un troll. On va être à 5 points aussi. Encore un troll. Ah, encore un troll. Ah, bah dis donc. Ça, c'est un troll à 1 point, d'accord. Ça, c'est du 20 points, ça doit pas faire rire. Un orc. Un barde de bataille orc. Battle bard. Ok, ok. Bon, ben. Toujours aussi chouette les cartes. Welcome to Fort Caves in Delaware. Ouais, bah c'est pareil. On les mélange. Apparemment, il y a une exception. Ouais. Ok. Ouais, il faut pas les utiliser avec un Undertow apparemment. Ok. Et on a des cartes de tyran pour Cinder apparemment. Bon, ça c'est les générales. Ok, les générales, il y en a plein. Les spéciales, ok. Et les solos. Je suis toujours content d'avoir du solo. Et une carte tyran, rencontre tyran pour Cinder, ok. Bon, ben déjà, voilà, par le tien. Ah oui, j'ai oublié de remettre ça, voilà. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Alors ça, je sais ce que c'est en fait. C'est une boîte complètement neutre, mais c'est parce qu'en fait, c'est le rangement complémentaire pour aller dans le Troph Chest. Donc je vais juste vérifier qu'il y a bien tout ce qu'il faut. Si vous me le permettez. Et même si vous ne me le permettez pas d'ailleurs. Alors. Ah, c'est bien emballé quand même. Ah ouais, ça c'est bien. Alors ça, je vais regarder tout à l'heure si il y a bien ce qu'il faut pour Riffle. Donc là, on a 4 boîtes, c'est ça. 4 boîtes de rangement de Gearlock. Ouais, c'est bon. Voilà, bah super. Hein. C'est les mêmes que l'autre chaise, c'est impeccable. Vous allez me dire, il y a 5 Gearlock, mais on avait des boîtes supplémentaires avec le Troph Chest déjà. Donc ça complète amplement la collection. Ah, des intercalaires de plus pour les cartes. Combien il y en a? On va voir. Ça c'est jour 1 et 2, Undertow, Unbreakable. Ok. Alors. Non. Jour 1 et 3. Et général, d'accord. Bon, ok. Il y en a 3. D'accord, d'accord.
Et ça, c'est des boîtes pour les tyrans. Oh, ok, bon, bah, super. Super chouette. Bon, alors, on va regarder parce que des fois, il y a des trucs cachés. Oui, oui. Non, il n'y a rien de caché. Ok. Bon. Alors oui, est-ce qu'il y a ce qu'il faut pour étiqueter, y compris Riffle, parce que Riffle il est sorti un peu entre les deux. Je pense que oui, mais j'ai bien envie de vérifier quand même. Alors qu'est-ce qu'on a là? Bon, ça, on a des autocollants de serrure, mais je n'en suis pas servi moi. Des planches complètes pour les vilains, pour les tyrans. Ouais, on a tous les tyrans. Ok. Et là, ah ben voilà, ils sont en bas. Ouais. Riffle, Figment, Carcasse, Polaris. Bon, super. Gale et statique. Ouais, il y a tout. Ok, on va pouvoir tout étiqueter. On a même des étiquettes de remplacement. Bon, ben, c'est chouette. Très bien. Alors ensuite, j'ai reçu avec alors The Automaton of Shale. Alors c'est pas vraiment l'extension Unbreakable, hein, mais c'est sorti entre deux et il était sur le Kickstarter, donc je l'ai pris avec. Ah, on a des cartes dessous aussi. D'accord. Ne pas ouvrir avant de m'avoir reçu les instructions. Bon, bah, du coup, je vais pas l'ouvrir, hein. Désolé. Il y a les cartes. Ok. Et alors, ça, c'est un bouquin, vous savez, comme pour les petits. Donc, il y a. Oui, c'est un bouquin qu'on va animer comme ça. Très rigolo. Et en fait, c'est une campagne. Enfin, une campagne. Une aventure. Avec des rencontres, des cartes. Regardez ça, si c'est chouette. Oh. Ah oui, au fait, je vais voir le début. Je vais voir les cartes là. J'imagine que c'est des cartes, ça vraiment là. Ah, quoique, c'est pas forcé. Voilà. Bon, faut batailler un peu, mais j'y suis arrivé. Je couperai au montage, mais voilà, j'ai. Donc c'est bien des cartes, hein. Ouais, ouais, donc en fait, voilà, c'est une aventure, hein. Donc, ouais, ça va être sympa de la faire. Ah oui, tu regardes Not to Die. Comme nous allons essayer de ne pas mourir. Ok, bon, mais ça va être très chouette ça. Une aventure pour tous mes Bones.
Bon, j'essaye de ne pas emporter la caméra, hein, mais voilà. Alors c'était ça l'emballage, donc en fait il y a plein de petits bouts de carton d'emballage qui sont restés dessus. C'est de la poussière, c'est rien. Ouais. La boîte est très très jolie. Et alors donc en bonus, j'avais aussi commandé donc les crossover pack. Bon, c'est 3 cartes, hein. Voilà, c'est les cartes qu'il y a là en fait. C'est des cartes thématisées sur les autres jeux de Shiftory Games. Donc vous allez voir. Ça c'est juste pour faire la collection, hein. Je sais même pas si ça vaut le coup de jouer avec. Donc il n'y a rien d'autre. Ouais. Donc voilà. Convoluted Hummingbird. Ça, si je ne m'abuse, c'est inspiré de Cloudspire. Ça c'est ce poignard là, ben oui. Donc ça c'est Cloudspire, je pense. Ça va être Burn Cycle, un peu techno comme ça. Et ça, ben en bas, vous voyez, il est marqué Bethesda, hein, donc c'est Elder Scrolls. Voilà. Les trois autres gros jeux de Shiftory Games. Et ça, c'est le pack d'alliés pour Tink et Jilly. Voilà, les familiers et les robots de Tink. Je trouvais ça sympa. En fait, vous les avez sous forme de dés, mais vous pouvez les avoir aussi sous forme de jetons comme ça. Voilà. Donc c'est chouette. Voilà, et écoutez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez aimé ce petit déballage. Et puis, ben, vous vous doutez bien que maintenant qu'on a tout ça, on va s'en servir. On va jouer avec. J'essaierai de vous montrer quelques parties avec tout ce beau matériel. Ciao, ciao les copains!